grandes compétences individuelles, mais cette spécialisation, ces compétences individuelles qui sont fortes, ne sont pas complétées par une capacité à travailler ensemble. Et je crois sincèrement que la deuxième vocation de l'Institut cette année, c'est d'apprendre à nos stagiaires à mieux travailler ensemble et donc à développer leurs intercompétences. Donc évidemment, j'ai élaboré pendant les vacances un petit test qui s'appelle « Mesurer vos intercompétences ». Évidemment, il y a 40 questions, 8 x 5. Et je ne vous dirai pas à quelle intercompétence correspondent ces 8 paquets de 5 questions, parce que vous l'avez déjà deviné. Il faut quand même qu'on ait une certaine continuité. On va reparler des couleurs. Donc ça, c'est la deuxième idée, développer les intercompétences. Et puis, la troisième idée à partager cette année, ça sera l'idée de... c'est notre slogan, c'est oser aller à l'essentiel. Donc, la troisième idée, c'est de la simplification volontaire à la culture de l'essentiel. Alors encore une fois, l'illustration exotique, un jardin là-bas, c'est pas des fleurs, c'est pas des arbres. Enfin, il y en a avec des fleurs et des arbres, il y en a beaucoup. Un jardin, c'est tout simplement un petit carré là, de 10 mètres de côté, parfaitement carré, avec des tout petits cailloux par terre. Hein. Comment on appelle ça quand on met ça dans les villas, là, les petits cailloux blancs? Du gravier, voilà, c'est ça. C'est un petit carré plein de gravier. Et puis, au milieu, il y a un petit rocher, là, il y a un gros caillou. Ils appellent ça un jardin sec. Et puis, autour de ce petit carré, il y a 100 000 touristes qui sont là avec des appareils photo et qui filment le carré. Et ça se vend très bien, il y a même des queues pour aller voir le caillou au milieu. Et ils ont réussi à aller à l'essentiel, c'est-à-dire faire du bénéfice avec peu de moyens. Bon, et aujourd'hui, oser à l'essentiel, c'est quelque chose qui est très important pour nous aussi. D'abord parce que le gâteau diminuant, il faut bien apprendre à serrer la ceinture, ça c'était déjà vrai l'année dernière. Mais il y a une autre raison. Cette raison, elle est due au fait qu'on va de plus en plus vers un hyper-choix d'informations. C'est-à-dire qu'on a, depuis quelques années déjà, vous êtes sans doute inondé de spam, de SMS qui ne servent à rien. D'ailleurs, il y a depuis quelques semaines une nouvelle offensive avec des SMS qui vous proposent de donner votre numéro de carte de crédit avec son code pour être... vous n'avez jamais été agressé comme ça? Il y a une épidémie en ce moment de SMS, de mails bizarres qui veulent... qui sont des sortes de sécuriser les achats. Voilà, ça c'est pour rentrer dans vos codes. Et donc il y avait le spam des emails. Maintenant on a aussi le spam via des SMS, et puis on a 500 chaînes de télévision qu'on peut consulter de n'importe où depuis sa télé, depuis son ordinateur ou depuis son téléphone portable. Et puis il y a toutes ces applis dont on parlait, même que l'Institut veut s'y mettre aussi, vos applis. Et puis il y a des tonnes de livres que tout le monde peut maintenant éditer, puisque comme il n'y a plus d'éditeurs, n'importe qui peut publier son livre en 2 secondes avec un téléphone. Bon, donc on va vers de plus en plus vers un hyper choix d'informations, et plus personne peut absorber toute cette information qui double à peu près tous les 2 ans. Bon. Donc le client ou l'individu, pour pas perdre, pour pas devenir complètement fou et pour préserver son équilibre psychologique, ce qu'il a besoin, c'est d'être capable de trier cette information, de la filtrer et de la hiérarchiser. Et c'est là que oser aller à l'essentiel prend tout son sens, dans la mesure où nous allons à l'Institut l'année prochaine apprendre à nos clients à faire du tri, à appliquer des filtres sur l'information qu'ils reçoivent, c'est-à-dire à hiérarchiser les choses importantes de celles qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire à identifier et à servir leurs vraies priorités. C'est dans ce sens que oser à l'essentiel devient une source fondamentale de création de valeur. Et si l'année prochaine, on doit continuer à créer beaucoup de valeur client, on peut le faire probablement en diffusant et en partageant avec nos clients ces 3 idées.
oser créer de la valeur sourire, oser l'intelligence collective et oser aller à l'essentiel.